on va chercher. Vous allez les reconnaître par leur fruit. Imaginez-vous, il dit, un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Alléluia. Cela veut dire, celui qui est habitué à faire le mal, vous allez remarquer qu'il fera toujours le mal. Il n'y aura jamais un bien, quelque chose de bien à lui. Une personne meurtrière, il sera toujours meurtrier. Il va respirer le sang des autres. C'est-à-dire, les fruits des mauvaises choses vont être là toute sa vie. Est-ce que vous comprenez? Ça ne respecte pas les saisons. Une personne qui fait du bien aux autres, la Bible dit qu'il va continuer à faire du bien. Et chaque fois, il fera toujours du bien. Il ne va pas se fatiguer. Même si ce qu'il fait, les gens ne reconnaissent pas ça, il continue à faire. C'est-à-dire, je fais ça chez toi, tu n'as pas reconnu, je vais faire à l'autre. Je n'aime pas les personnes qui disent que non, j'ai été découragé, je ne fais plus. Faites attention. Tu es un arbre sans saison. Si tu fais du bien, continue à faire du bien. Amen. Puisque ceux qui font le mal ne s'arrêtent jamais. Je sais ce que je dis. Ceux qui étouffent les autres, ceux qui intimident les autres, ceux qui dérangent la vie des autres ne s'arrêtent jamais. Ils continuent à faire. Puisque c'est leur mission. Puisque c'est leur fruit. Et ces fruits-là sont permanents. On était dans la réunion de la pastorale de Clermont-Ferrand. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage par rapport à ce qu'on partageait. Il dit, quand moi j'étais encore adolescent, toute ma famille savait que je parlais ce que vous appelez des parolages. Des gros mots en français. C'est-à-dire, dans son enfance, jusqu'à ce qu'il a été converti, il dit, même mes parents s'étonnaient, ma grand-mère, mon grand-père, dit, mais toi tu ne peux pas parler 2 mots sans toutefois mettre quelque chose de mauvais. Il est pasteur. Amen. Il dit, je ne me rendais pas compte, mais c'était à moi. Même quand il faut dire quelque chose de bien, moi je parle toujours de gros mots. Les choses que les autres ne veulent pas entendre. Même s'il n'y a rien. J'ai vécu ça en Italie. Quelqu'un qui... quelque chose s'est passé de rien du tout. Il m'a dit Dieu. Moi j'ai dit, toi là, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans toutes ces bêtises que tu as fait? C'est-à-dire, tu prends ça comme ça tombe, tu maudis Dieu. Ces gestes-là, qu'est-ce que Dieu a fait dans ça? C'est ce que je viens de faire là. Vous avez vu ça? Dieu a fait quoi dans ça? Merci mon Dieu. Amen. Tu es maladroit, tu prends quelque chose, la chose tombe, et toi tu maudis Dieu. C'est ta faute. Pourquoi tu maudis Dieu? Il dit, je ne pouvais pas parler 2-3 phrases sans toutefois mettre quelque chose de mauvais dedans. Et tout le monde connaissait. Mais quand cela a changé, moi-même je ne me suis pas rendu compte. C'est les autres qui m'ont dit que non, c'est devenu quand tu es un peu différent là. Amen. Amen. Tu commences à parler aussi, tu fais le discours, tu parles, tu expliques quelque chose, tu es à la maison, tu expliques des choses, tu parles, mais tu ne mets pas ces choses là-dedans. Il ne veut pas le dire puisqu'il pensait que non, s'il va le dire, il va encore reprendre encore ses habitudes là. C'est là où il a remarqué que Jésus vraiment a commencé à travailler dans sa vie. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il a cessé de parler de gros mots. Il a cessé de dire des bêtises. Pourquoi je dis ça? Puisque les inspirations que le diable donne à ses adeptes, à ses agents, c'est pour continuer à faire cela toute leur vie. Amen. Ils vont le faire toute leur vie. Ils ne vont pas s'arrêter. Leurs fruits vont être manifestes. Et ne cachent pas leurs ambitions. Je m'étonne que les enfants de Dieu, qu'on invite ou qu'on exhorte à faire du bien, ils cessent de faire du bien. À cause de certains prétextes. À cause de certaines personnes. Tu es un arbre sans saison. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire du bien tous les jours. Amen.
que soit ton humeur, non, je ne suis pas bien élevé bien aujourd'hui, non, je me suis élevé de mauvais côté, je m'en fous. Moi, je ne suis pas de bonne humeur. Moi, j'ai toujours attaqué mes collègues au boulot comme ça. Puisqu'ils me posent la question de savoir, mais pourquoi toi, tu es souriant, Je dis, moi, tu es toujours souriant. Amen. J'étais toujours souriant. Je suis né souriant. Amen, chrétien. Oh non, on est venu d'abord. Quand on est venu, tu nous as trouvé ici, personne ne parlait à l'autre. Mais quand toi tu es venu maintenant, on commence maintenant à parler. Je dis, vous allez parler. Vous allez parler. Mais quand moi je viens, j'attaque tout le monde. Chacun reçoit sa parole. Ah, toi aussi. Même ceux qui ne se sont pas salués vont se saluer. Je ne vois pas pourquoi, même si j'ai eu des problèmes avec ma femme, je vais amener ça chez mes collègues. Ça n'a rien à voir. Garde ça pour toi. Règle ça de l'autre côté. Nous, on n'a pas besoin de savoir que toi et tes enfants, ça ne marche pas. Oh non, je ne suis pas bien aujourd'hui, je ne vais pas parler. Oh, il faut parler. Amen. C'est cette vie-là que nous vivons, il n'y a pas de double vie que nous allons faire. Si tu ne vis pas bien maintenant, c'est fini, tu ne vas pas vivre bien après. Alléluia. Alors, j'ai eu des problèmes avec mon pasteur. Je regarde, je vois ma sœur Christa. Il ne faut pas que la sœur Christa remarque qu'il a des problèmes avec le pasteur. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a à faire dans tout ça? Amen, chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, avec mon pasteur, nous avons remarqué quelque chose. Deux collègues qui se disaient de vrais amis. J'ai dit, c'est vrai. Ils sont arrivés au boulot. Tout le monde était là depuis le matin, il n'a pas remarqué. Je viens l'après-midi de leur côté. J'ai dit au pasteur que non. J'ai remarqué que tel et tel ne se parle pas. Il dit, oh, mais pourquoi toi tu es comme ça? Je dis, non, j'ai vu quelque chose. J'appelle les autres collègues, je dis, mais pourquoi les deux là ne se parlent pas? Puisque c'est eux qui animent ici. Depuis que je suis venu, je ne vois pas, personne ne parle à l'autre. Je dis, mais alors toi tu as remarqué, j'ai remarqué. On va les demander, non, il n'y a pas de problème. On dit, hé, ancien, dis-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Tout le monde me dit, ouais, c'est vrai, ils ne se parlent pas. Hein. Mais c'est des meilleurs amis. Des meilleurs amis. Alléluia. Maintenant, ce qui s'est passé entre eux, les autres ont remarqué. Ils n'ont pas pu gérer leur crise. Ils n'ont pas pu gérer leurs différences. Maintenant, tout le monde a remarqué qu'ils ont un problème. Voilà comment ça fonctionne. Nous ne voulons pas être comme ça. L'arbre sans saison ne doit pas être comme ça. C'est un arbre que si les hommes veulent cueillir de bons fruits, ils vont les trouver quand ils veulent. Si Dieu même veut t'utiliser, il te trouve bon pour t'utiliser quand il veut. Tu es disponible un pour Dieu, un pour les hommes. N'importe quel homme. Je n'ai pas déterminé quel type d'homme. Oui, la Bible dit que non, fais du bien à tout le monde, mais surtout. Alléluia. Alléluia. Fais du bien à qui? À tout le monde. Moi, je m'arrête là. Je ne veux pas mettre les surtout. Aujourd'hui, je n'aime pas les surtout. Celui qui ne connaît pas les surtout va chercher la Bible. Alors, faites du bien à tout le monde. Aimez vos ennemis. Voilà. C'est pourquoi, quand il faut du bien même à ton ennemi, tu le fais du bien. La Bible dit que non, ce sont des charbons ardents que tu déposes sur sa tête. La personne qui te fait du mal, toi tu le fais du bien. La personne qui te maudit, toi tu vas la bénir. Et qu'il soit béni de la part de l'Éternel. Non, ce n'est pas la bénédiction que tu nous donnes. Amen. Puisque qu'est-ce qui se passe maintenant entre les choses? C'est-à-dire, Dieu voit l'attitude de la personne, son humeur, ce qu'il préfère pour toi. Il voit ce que toi tu préfères pour lui. Il dit, ça ne peut pas cohabiter. Le ciel change ça en charbon ardent. Mais toi, tu n'as pas prononcé ça. Alléluia. Dieu change ça. Il lui donne ce qu'il mérite. Voilà, en quelque sorte. Alors, si nous lisons ensemble dans Jean chapitre 15, nous allons comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi toi et moi nous sommes appelés à être des arbres sans saison. Jean chapitre 15. Tu es appelé un arbre puisque Jésus est avec toi. Dis Amen. Amen. Si Jésus n'était pas avec toi, tu ne pouvais pas être un arbre.
Jean chapitre 15. À partir du verset 5, vous connaissez l'histoire. Bon, si on commence au début, vous connaissez déjà. Je commence à partir du verset 5 pour gagner le temps. Je suis le sceptre, vous êtes le quoi? Ah ouais. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de quoi? De fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On s'arrête un peu là. Je suis le sceptre, vous êtes quoi? Le sarment. Au début, il a bien expliqué. Je suis le vrai sceptre et mon père est le quoi? Les vignerons. C'est le vigneron qui prend le sceptre, il va planter dans le champ. C'est le vigneron qui fera ça. C'est Dieu qui a pris Jésus pour le planter dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand il a planté Jésus dans le monde, Jésus devrait produire. Et ce que Jésus pouvait manifester dans un premier temps, c'était des sarments, avant de voir les fruits. Et ces sarments-là, c'est toi et moi. Alléluia. C'est toi et moi le sarment que Jésus a produit, qui sont sortis de Jésus, le sceptre. Les troncs, vous connaissez les troncs d'arbre? Ah voilà, ça c'est ce qu'on appelle comme. Alors du coup, il dit, moi, je suis le sceptre, et vous êtes quoi? Le sarment. Et il y a maintenant quelque chose qui se passe, ça c'est naturel, ça c'est normal. Le sarment ne peut pas être indépendant du sceptre. Et le sarment ne peut pas produire de fruits sans toutefois être connecté ou attaché au sceptre. Alléluia. Le tronc d'arbre joue un rôle vraiment formidable de résistance. C'est lui qui est en connexion avec les racines, c'est lui qui va chercher des sèves, de la nourriture pour pouvoir nourrir l'arbre. Alléluia. Alors du coup, il dit, celui qui ne reste pas attaché à moi, celui qui ne demeure pas, puisqu'il arrive des fois que toi-même, tu refuses de demeurer. Alléluia. Pour sauver les païens, il s'est passé quelque chose de mystérieux. La Bible dit que non, l'olivier sauvage. On a enlevé des branches de l'olivier. C'est-à-dire on a enlevé les juifs pour un moment, pour attacher les païens, pour qu'ils se connectent au royaume. Et à un moment donné, les juifs seront reconnectés. Voilà, c'est l'apôtre. C'est Dieu qui fait ça. Ne me demande pas comment ça va être. Non, c'est lui qui sait comment ça va être. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il dit, à un moment donné, il dit, on va vous priver le royaume pour un temps, pour pouvoir donner à un peuple qui va produire des fruits. Mais l'apôtre Paul dit que non, en fin de compte, Israël sera sauvé. Alléluia. Vous, le sauvage, on vous a pris, on vous a mené à cet arbre domestique qui est à la maison, qui produit des fruits, qui est bien entretenu. C'est pourquoi toi et moi on doit profiter. Amen. Du temps de la grâce. Profitons du temps de la grâce. Faisons ce qui est bien. Restons demeurés ensemble avec le Messie. Toi et Jésus, vous constituez maintenant l'arbre. C'est-à-dire, Jésus est notre sceptre, notre tronc d'arbre. Et toi et moi, nous sommes des sarments. Amen. Amen. Et c'est sur le sarment qu'on voit des fruits. On ne voit pas les fruits sur le tronc d'arbre. Vous n'avez pas compris. Quand Jésus a vu le figuier, il a été attiré par le sarment. Il était attiré par le feuillage de l'arbre. Il ne regardait pas le tronc. Le tronc, parfois, c'est pourquoi la Bible dit que non, Jésus n'est pas beau à voir. Il est vilain. Amen. Il était vilain, il n'était pas beau. Alors le Jésus qu'on nous présentait à l'église catholique, ce n'est pas le bon Jésus. Un joli garçon avec la barbe, joli. Ce n'est pas lui. Personne n'a pris sa photo. Amen. Puisqu'il n'attirait pas le regard des gens. Voilà. Alors imaginez-vous que non, sur l'arbre, tout le monde regarde le sarment, admire le feuillage. Et derrière le feuillage, il doit y avoir des fruits. Mais personne ne remarque le tronc d'arbre qui garde, qui soutient ce sarment. Alléluia. Amen, chrétien. C'est vous qu'on doit voir, ce n'est pas Jésus qu'on doit voir. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, quand vous êtes en Christ, les gens vont voir vous là. C'est pourquoi
vous faites insulter Jésus. Amen. À cause de votre comportement, on insulte Jésus. Puisque on vous voit, vous. Qui a déjà vu Jésus ici? Ah. Mais à travers moi, vous pouvez voir Jésus. Vrai ou faux? Vous allez dire, ouais, c'est un bon enfant de Dieu. Ouais, mais c'est un mauvais pasteur. À travers moi, vous allez dire ça. Alléluia. Amen, chrétien. Alors vous, vous êtes exposés. Maintenant, Jésus est caché. Vous, vous êtes quoi? Exposés. C'est vous qu'on voit. Si vous ne portez pas de fruits, le monde va dire que non, vous n'êtes pas les disciples de Jésus. Lisons la parole de Dieu. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera fait quoi? Accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera fait quoi? Glorifié. Et que vous serez quoi? Bénéficiés. Voilà. Ça sera visible, ça sera remarquable. C'est vous qu'on regarde. Quand ils ont vu les gens se comporter d'une manière un peu bizarre par rapport à l'époque, on les a dit que nous ce sont des chrétiens. Ce n'est pas eux qui ont dit que nous sommes des chrétiens. Pourquoi on les a appelés des chrétiens? Puisqu'ils étaient comme Christ. Quand Jésus était sur la terre, il s'est comporté d'une manière que chaque fois que tu vas avoir du bien auprès de Jésus, tu l'auras. Vous n'avez pas compris. La Bible dit ceci. Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tout le monde. Guérissait tous les malades. Résistait de mort. Amen. Il faisait du bien à tous. C'est-à-dire, il n'y avait pas de moment où Jésus dit que non, je suis fatigué de faire du bien. Non. Non. Il nous a montré un exemple. Même fatigué, il faisait du bien. Il parlait de bonnes choses. Alléluia. Il guérissait les malades. Il ressuscitait des morts. Même quand pendant qu'il était occupé, il y a des messages qui arrivent d'ailleurs. Oh, maître, ton bien-aimé, ton ami Lazare est malade, viens vite. Ah, il faut que j'aille faire encore du bien. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Il nous a montré l'exemple. C'est pourquoi on ne doit pas se lasser à faire du bien. C'est ça ce qu'il a dit. Tu ne dois pas te lasser à faire du bien. Non, je suis fatigué de faire le bien. Non. Aussi longtemps que tu vis, tu dois faire du bien. Dis, je vais faire du bien. L'arbre sans saison. Tu dois nous montrer que tu as des bons fruits. Des fruits que les gens peuvent consommer. Et vous savez quelque chose de mystérieux dans tout ça, c'est que les fruits ne bénéficient pas à l'arbre. Non, on n'a pas compris. L'arbre n'utilise pas les fruits. L'arbre ne consomme pas des fruits. C'est les autres. Alléluia. C'est les autres. Toi, le sarment, vous savez, d'autres sarments, j'ai assisté ça. Ça, c'est dans mon village. J'ai assisté ça. C'est passé quelque chose que je ne peux jamais oublier. C'est naturel, c'est normal. Même ici, je vois aussi les gens qui ont des arbres fruitiers, ils connaissent, même Amie Thérèse va connaître ça. Le manguier avait bien produit cette année-là. Alléluia. Il y avait des mangues. Plus il grandissait, plus de sarments descendaient. Puisqu'il y avait beaucoup de bois. Alors mon père m'a dit que non, on va chercher les pandas. Je vais parler dans ma langue, excusez-moi. On va chercher l'arbre qui a... Vous savez... Mais cette forme-là, comment on appelle ça? Ah, là, en forme d'Y. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, on a cherché cet arbre-là, on a coupé, on a bien fait, puisque j'utilisais cette forme d'arbre pour faire le lance-pierre. Vous connaissez le lance-pierre? Alors du coup, on a pris cet arbre-là, on est venu maintenant donner un coup de main au sarment. C'est-à-dire, on a soulevé, on a posé maintenant cet arbre en forme d'Y. Puisque je voulais appeler encore ce nom. Alors du coup, le vieux qui me dit que non, maintenant c'est bon. Jusqu'à ce que vous allez cueillir des fruits, ça va être bien. Après, quand les fruits seront retirés, le sarment va revenir en place. Alléluia.
beaucoup d'entre vous, vous êtes des types de sarments comme ça. Et vous vous plaignez. Le poids de vos fruits. Vous vous plaignez. Je vous vois. Mais vous oubliez que le maître sait qu'il va vous donner un coup de main. Il faut que vous supportez ça jusqu'à ce que vous serez libérés. Vous êtes victime de votre propre fruit. Ah, c'est dit qu'on a pardonné beaucoup, on lui demande aussi beaucoup. Amen. C'est ce que Jésus a dit à la prostituée. Tu sais, la prostituée, elle savait ce que Jésus devrait faire, ou il a fait pour elle. Il a pleuré. Il a montré son amour. Il dit, Seigneur, moi je t'ai abandonné. Tu m'as fait du bien. Tu mérites que je te suis avec ce parfum de grand prix. Amen. Dieu t'a donné des dons. Tu es un sarment qui porte beaucoup de fruits. Et plus le fruit grandisse, plus la tâche aussi augmente. Je me suis trouvé dans cette situation-là. Je ne vais pas vous dire ça parce que vous allez vous moquer de moi. Plus le fruit grandisse en toi, plus aussi le poids augmente. Alléluia. Amen. Le poids augmente d'une façon que tu es prêt à craquer. Tu veux jeter l'éponge. Tu veux dire non, je n'en peux plus. Il te dit non, courage, continue, je vais te donner un coup de main. Amen. Amen. L'arbre sans saison. Et ces fruits-là que Dieu te donne, ou les fruits qui sont en toi, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est-à-dire, si tu as donné, tu as donné. Ça reste en toi. Si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais sache une chose. L'arbre ne consomme pas ses propres fruits. Ça n'oublie jamais. Les fruits qui sont en toi, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Laisse les autres en bénéficier. Mais toi, par contre, tu deviens ennemi des autres. Comment les autres vont bénéficier de ce qui est bien en toi si toi, tu deviens ennemi des autres? Pose-toi la question. Si toi, tu n'es pas en communion avec les autres, si toi, tu exclus les autres, comment les autres vont bénéficier de ce qui est en toi? Ça va pourrir. Si vous allez en brousse, vous allez voir que non, certains arbres, ils ont produit des fruits comestibles. Mais ces fruits-là, personne n'est passé là-bas pour pouvoir cueillir des fruits. Amen. Vous allez trouver tout ça par terre et les mouches sont en train de circuler dessus. Les fruits sont pourris. Alléluia. Pourquoi les fruits doivent pourrir? Puisque naturellement, ça ne doit pas rester là. Ça doit céder la place, puisque la saison prochaine, d'autres fruits viendront. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est naturel. Mais pour nous, les arbres sans saison, cela veut dire que le fruit que Dieu nous a donné, personne ne peut les épuiser. Ça vient, ça augmente, toujours là, ça ne pourrit pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne pourrit pas. Ça ne pourrit pas. C'est toujours là, disponible. Celui qui a besoin, il peut les trouver. Dieu t'a fait grâce que toi, si tu imposes les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais toi, tu fais comme ça. On dit qu'il y a quelqu'un malade de l'autre côté, lui aussi. Ah, laisse-moi tranquille. Elle est malade. Pas prier pour elle. De la façon, elle ne met pas la main, elle pense que non, moi je peux prier pour elle. Alléluia. Toi, tu penses à la façon dont elle te parle. Mais tu ne sais pas que tu es obligé de faire du bien aux autres. On ne sait pas. On est obligé de faire du bien aux autres. On est dans l'obligation d'exploiter tous les potentiels que nous avons. Toutes les choses que nous avons. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Tout ce que vous faites ici, ça restera ici. Si tu ne le fais pas, tu ne feras plus jamais.
Tu ne vas pas trouver des gens au ciel qui vont te demander donne-moi 10 euros. Puisqu'ici tu ne donnais à personne 10 euros. Garde tes 10 euros. Garde tes 10 euros. Tu vas aller, quand tu vas partir, les 10 euros vont rester, les autres, les gens vont corriger ça derrière toi. Tu es mort comme ça, tu es par terre, on fouille tes poches. Il a quoi? On va te secourir, on fouille d'abord. Il a quoi? Il vient de tomber, il a fait l'arrêt cardiaque. Il a quoi? Il a quoi? Ah, il n'a rien. Laisse-le là. Amen. Mais on va dans ta chambre, sous les lits, on trouve les... Ah, puisque toi tu ne veux pas amener à la banque. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a des séquelles qui ne se nourrissent même pas, puisqu'il veut épargner. Lui-même, il ne se nourrit pas, il ne nourrit personne. Il n'a toujours rien. Quand on lui demande, je n'ai pas, c'est bien. Mais quand il va décéder, on va dire que non, elle avait laissé une fortune. Il va laisser ça à qui? Alléluia. Il va laisser ça à qui? La plupart, non, je laisse ça à l'église, je laisse ça. Mais quand tu étais vivant, tu n'avais même pas des offrandes à l'église. Mais quand tu vas partir, tu dis, bon, je laisse ma fortune à l'église. Tu n'allais même pas à l'église. Hein. Je laisse ça à une association caritative. Mais tu ne donnais rien quand tu étais vivant. Est-ce que vous comprenez? C'est l'envers. Quand les gens des réseaux du cœur font leur campagne, tu n'as même pas de boîte. Mais tu vas décéder, comme tu n'as personne à laisser, à léguer l'héritage, tu dis, oh, je laisse à les réseaux du cœur. Mais tu étais où depuis? Tu étais où? Raisonnons bien. Amen. Arbre sans saison. Nous devons faire du bien. Nous devons faire du bien. Si tu n'as pas la capacité, la solution nous est donnée ici. Celui qui demeure en moi, que mes parents demeurent en lui, il va produire beaucoup de fruits. Voilà le secret. Est-ce que toi tu demeures en lui ou bien tu es détaché de lui? Pas le Salman. Il parle à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est à ceux-là qu'il parle. Vous devez demeurer en moi pour produire des fruits. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur mais ne produisent pas puisqu'ils ne demeurent pas. Et ces paroles ne demeurent pas en lui. Pourquoi? Puisque la parole c'est la sémence. Alléluia. La parole c'est quoi? C'est la sémence. C'est cette sémence qui va produire quelque chose en toi. Jésus va te voir, pour terminer, que lorsqu'il a besoin de bénéficier de bienfaits qu'il a placés en toi, puisque je sais que Dieu t'a donné de bonnes choses. Amen. Tu es une bonne personne. Tu es une personne de bon cœur. Tu veux faire du bien à beaucoup. Il veut que lui aussi, quand tu viens, qu'il puisse bénéficier de bonnes choses qu'il a placées en toi. Et que toi aussi, dans ton entourage, que les gens puissent bénéficier. Alléluia. Amen. Ne ferme pas la main à celui qui te demande. Si tu vois quelqu'un dans le besoin, donne-lui. Fais-lui plaisir. Quand il va dire, ah, merci Seigneur, en ton nom, tu seras béni. Amen. Et la main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Amen. Ça ne changera pas. Amen. Si je vais donner quelque chose à mon pasteur, il ne va pas faire sa main comme ça. Il va faire sa main comme ça. Non, vous n'avez pas compris. La force de présenter l'impose. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. S'il met sa main comme ça ne tombera jamais dans sa main. Ce que je lui donnerai, ça ne tombera jamais dans sa main. S'il met sa main comme ça va tomber. La force du présentateur l'impose. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Si toi tu reçois toujours, tu seras toujours inférieur. Si toi tu donnes toujours, tu seras toujours supérieur. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans la famille, lui le petit frère ou la petite soeur, on l'appelle pour décider. On se met debout, on va prier. On va chanter, après quoi on va prier. Il est hors des
questions que tu passes sans me toucher. Il y a des questions que ça finit, c'est non.